Alors, Madame Sauvré... Bonjour Farid. Bonjour. Plusieurs fois, je vous entends, notamment sur les problèmes de la laïcité et de l'islam, être assez extrémiste dans vos positions. Notamment là, vous surfez encore une fois, vous voulez nous faire croire que vous détenez la vérité et que toutes les femmes voilées, enfin ceux qui portent le voile intégral, en tout cas c'est ce que vous dites, à 100% sont toutes forcées de le porter. On vous dit que, Alain et Olivier, vous dites que les experts ont estimé à peu près à 2000 femmes en France portant le voile intégral. Or, bizarrement, on a la preuve qu'elles ne sont pas toutes forcées, puisque M. Bourdin, dans une émission, a reçu une femme qui a participé à toute son émission, qui a répondu aux auditeurs et qui leur a apporté, à travers toutes les questions qu'ils lui ont posées, qu'elle le faisait de son propre chef. À la fameuse commission qui a été faite à l'Assemblée, ou je ne sais plus où, des femmes sont venues témoigner de dire qu'ils le faisaient de leur propre chef. Je vais juste vous laisser finir, Farid. Non, mais attendez, je laisse finir, mais je vous pose la question. Les femmes ont appelé, dit qu'elles le portaient de leur propre chef, et vous voulez nous faire croire que 100% de ces femmes le portent de façon forcée, qu'elles sont toutes comme des petits toutous attachés à une laisse, etc. Donc déjà, votre réflexion, elle porte sur ça, et elle se fonde sur ça, déjà. Alors si, maintenant, Farid, j'ai jamais dit ça. La preuve, Farid. vous apporter la preuve qu'il y a des femmes qui ont quand même peut-être un minimum de réflexion sur leur religion. Mais Farid, si vous me laissez parler, je n'ai jamais dit, mais jamais, je vous mets au défi. Farid, écoutez-moi, vous me parlez. Bon, mais très bien. Écoutez, je n'ai jamais dit, à aucun moment, ni aujourd'hui ni jamais, que toutes les femmes qui portaient le niqab étaient forcées. Jamais de ma vie j'ai dit ça. Bien sûr qu'il y en a qui sont consentantes. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que s'il y en a une seule, qui, grâce à cette loi, peut s'en sortir et peut faire condamner celui qui l'a forcé à mettre le niqab, et c'est tout ce que je dis, et je dis pas plus que ça parce que j'ai bien conscience qu'il y a des femmes qui sont ravies d'être des esclaves, elles le choisissent librement, mais alors, oui, attendez, écoutez-moi, j'ai pas fini. Je n'ai... Elles sont ravies, donc c'est pas leur propre fait. Mais non, mais bien sûr, mais je dis, elles ont choisi leur prison. Donc, Farid. Vous enlevez la capacité de réflexion de ces femmes-là. Pas du tout. On peut penser qu'elles se trompent, Farid. Mais pas du tout. Mais moi, je pense pas qu'elles se trompent. Elles font bien ce qu'elles veulent. Jamais j'ai eu un jugement de valeur par rapport à ça. Je dis que s'il y en a une seule qui est forcée et que celle-là, grâce à cette loi, elle arrive à s'en sortir parce qu'il y a un homme qui l'a humiliée depuis des années, voire des mois ou des jours, eh bien, si cette femme-là, elle s'en sort grâce à la loi, on aura gagné. Voilà ce que je dis. A contrario, la femme qui a une réflexion religieuse et qui est célibataire parce qu'il y en a qui sont venus témoigner dans les Jésus et qui le porte de son propre chef parce qu'elle a une réflexion religieuse, elle a une foi qu'elle interprète pour mettre ça. Donc qu'est-ce qu'on vous fait d'elle? Donc vous savez ce que je fais d'elle? Je lui dis qu'elle fait partie. Non, vous savez ce que je lui dis? Je lui dis qu'elle fait partie de mon pays, de ma communauté, qu'on est tous dans le même pays, et qu'à partir du moment où on fait tous partie de la même communauté, j'ai le droit et elle a le droit comme moi d'entrer en relation avec moi, et que quand elle met son niqab, elle décide elle-même de s'exclure de la communauté française. Et moi je lui dis qu'elle y appartient et qu'elle a entièrement sa place dans notre communauté. Ce discours-là, c'est les extrêmes laïcs qui font ça. Non. Vous êtes en train de nous dire que... Je suis juste républicaine. Je peux vous poser une question, Farid? On s'exclut de la communauté. Farid, je peux vous poser une question? Oui. Vous trouvez ça bien, une femme qui porte un voile intégral? Moi, à partir du moment où c'est sa réflexion, ça me dérange. Non, mais moi, vous, je juge pas. Vous. Moi, ça me dérange pas. Non, mais ça vous dérange pas, c'est pas ma question. Vous trouvez ça bien? Farid, ça n'a rien à faire dans l'espace public, ça. Mais pourquoi ça n'a rien à faire dans l'espace public? Je comprends pas. En quoi c'est dérangeant? Mais moi, qui ne suis pas un extrémiste laïque, ça me dérange en termes de vivre ensemble. La France est une république laïque. Mais en quoi ça vous dérange? Mais ça me dérange parce que ça représente une forme d'intrusion privée dans la sphère publique qui n'est pas de caractère républicain. Ça me dérange pas du tout que les... La voie publique, elle appartient à personne. Elle rentre pas. Mais elle appartient à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Alors dans ces cas-là, Farid. Alors attendez, vous marchez en short rue, ça me gêne. On n'a pas le droit, Farid, par exemple, de se promener nu dans la rue. Farid. Voilà. Farid, Christine Boutard. Farid. Ce qui est... Farid. Attendez. Sur des chars à poil, personne ne dit rien. Sur la Gay Pride? C'est intéressant que vous citez ça. Comment se fait-il qu'on n'a jamais interdit ça? C'est intéressant que vous preniez comme référence la Gay Pride. Oui, c'est bizarre. Farid, moi, je dois vous dire, vous savez quels sont mes engagements très clairs. Ce qui est très gênant pour nous en France, c'est qu'on ne voit pas le visage de cette personne. On ne peut pas rentrer en relation avec cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle se met... Pourquoi est-ce que... bien que si vous allez voir ces femmes-là, vous voulez entamer un dialogue avec elles vont dialoguer avec vous. Mais oui, mais on les voit pas. On parle avec un morceau de chiffon. C'est pas une personne, ça. Mais attendez, vous avez besoin de parler avec elle. Vous allez parler avec elle. Mais oui, mais s'il n'y a pas un morceau, mais on la voit pas. On sait pas qui c'est. On voit pas son regard, on voit pas son sourire, on voit pas son visage. Si dans votre relation
avec elle, vous avez besoin de voir son visage. Demandez-lui de vous montrer son visage. Ah non, si je suis un homme, je peux pas. Ah, si je suis un homme, je peux pas. Ah non, mais là... Rappelez-vous le témoignage de la femme voilée qui a dit que quand elle allait à l'école, ou à la caisse par exemple, elle vous a pris l'exemple de la caisse dans un supermarché. Vous lui avez posé la question, je sais plus si c'est vous ou monsieur Bourdin, lui a dit, mais comment vous faites si elle doit vérifier votre identité à partir de votre... Non, mais c'est pas la question, moi je dis dans la relation normale. Elle est pas policière. C'est pas une question de police, c'est une question de relation et de communication et d'échange. Vous avez quand même une drôle de vision des choses. Vous êtes dans un pays de liberté où on peut vivre sa foi de façon privée. Je vous rappelle que dans un certain nombre de pays du monde, on ne peut même pas afficher sa condition de chrétien. Est-ce que le fait que cet espace laïque soit un espace neutre n'est pas une chance? Et est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour le garder? Voilà. Vos propos sont pas corrects. Mais non, mais... Ah bon? Ah bon? Attendez, quand vous êtes aussi, à chaque fois c'est pareil, vous trouvez toujours l'exemple, vous dites, oui, mais dans certains pays, la chrétienté ne peut pas s'exprimer. Mais oui, c'est la vérité. Mais moi, je vous parle même pas de chrétienté, je vous parle de femme à femme. Comment est-ce qu'on fait pour parler à une autre personne qu'on ne voit pas? Toujours des cas mineurs, vous prenez toujours des cas exceptionnels pour toujours... Mais vous n'avez jamais été une femme en Arabie Saoudite ou au Koweït, Farid. Vous n'existez pas dans ces pays-là. Je vous ramène en Arabie Saoudite, je vous ramène dans des villes en Arabie Saoudite où des femmes ne sont pas voilées, où il y a des Européennes qui sont là-bas et qui ne sont pas voilées. Alors, faut arrêter votre... Vous avez une vision de ce pays qui est une vision rêvée, qui n'est pas la réalité. Et qu'il ne se passe jamais rien, là, vous n'en parlez pas. Mais on le dit de la même façon. Farid, c'était les GG, vous avez interpellé Marie.